Salut! Est-ce que tu es débutant en français? Est-ce que tu as du mal à exprimer tes besoins et tes sentiments? Eh bien écoute, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre 15 expressions essentielles avec le verbe avoir, grâce auxquelles tu vas pouvoir améliorer ton français et t'exprimer en toute confiance. Ces expressions peuvent être un petit peu problématiques car très souvent, lorsque nous, on utilise avoir, eh bien en anglais, tu vas utiliser être. Commençons. Notre première expression, c'est l'expression avoir faim. Et elle te sert à exprimer le fait que tu as besoin, que tu as envie de manger quelque chose. Où sont les poulards? J'ai faim! Pardon, vous allez prendre qui? Ensuite, nous avons l'expression avoir soif. Et là, tu vas exprimer le fait que tu as envie ou besoin ou le désir de boire quelque chose. Vie facile, une vie où si j'ai soif, j'ouvre mon frigo, il y a de l'eau fraîche. Si je suis fatiguée, je me couche dans mon lit. Si j'ai besoin de me reposer, je vais sur mon canapé. Passons maintenant à l'expression avoir chaud. Elle va te permettre d'exprimer un changement de température, à dire que tu ressens de la chaleur. Après avoir mangé, est-ce que vous avez chaud ou est-ce que vous avez froid? Si vous avez froid, ça ne marche pas. Avec cette expression, il y a souvent des fautes. J'entends souvent « je suis chaud »,« je suis chaude ». Fais bien attention, il faut utiliser le verbe avoir. Si tu utilises le verbe être, la signification va changer. Je suis chaud ou je suis chaude. Cette expression peut vouloir dire que tu es partant, que tu es motivé, que tu as envie de faire quelque chose, mais elle exprime aussi le fait que tu as envie de faire l'amour. Si tu veux accroître ton vocabulaire familier, assure-toi de regarder cette vidéo. Tu y découvriras 5 verbes de français familier très utiles. Son expression contraire, avoir froid, va te permettre de parler d'une perte ou d'une diminution de chaleur. Elle prend l'apparence d'une... Oui, j'ai mis mon écharpe parce que j'ai froid. Elle prend l'apparence d'une belle jeune fille. Avoir la forme, celle-là, tu vas l'utiliser lorsque tu es en bonne condition physique et morale et aussi quand tu as beaucoup d'énergie. À chaque fois sur YouTube, les gars ils te disent salut, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Moi ça va top, j'ai la forme. Bref. Et quand bien au contraire, tu te sens un petit peu fatigué, que tu n'as pas beaucoup d'énergie et que tu as même envie de dormir, eh bien tu peux utiliser l'expression avoir sommeil. Dès que je vois les signaux qui montrent qu'elle a sommeil, j'attends pas qu'elle bâille, j'attends pas que les petits yeux papillonnent. Avoir mal va te permettre d'exprimer le fait que tu ressens une douleur quelque part. Quand même. D'accord, donc il a mal quelque part dans l'émission. Il a mal dans l'émission, mais c'est pas sur Jérémy Ferrari. D'accord, il a mal et du coup. Avoir du mal, quant à elle, on l'utilise pour exprimer le fait qu'on éprouve une difficulté par rapport à quelque chose ou même par rapport à quelqu'un. Les Américains sont 330 millions, on est 500 millions en Europe. J'ai du mal à comprendre pourquoi on va sans arrêt chouiner, pourquoi on se soumet de cette façon-là. Et toi, avec quoi as-tu du mal en français? Dis-le-moi en commentaire afin que je puisse t'aider. Avoir besoin de. Tu vas l'utiliser pour exprimer une nécessité, pour dire que quelque chose est indispensable. J'ai besoin que tu me laisses un pouce bleu afin de m'aider avec l'algorithme de YouTube. Avoir envie de, c'est quand on a en fait un désir, quand on souhaite quelque chose, quand on voudrait quelque chose. Mais des personnes âgées qui entendent des chansons un peu désuètes qu'ils chantaient quand ils étaient enfants, eh ben ils ont envie de bouger, ils ont envie de se lever, ils font des gestes, et ne serait-ce que même frapper dans les mains. Techniquement, tu peux aussi l'utiliser lorsque tu parles de quelqu'un, mais la signification sera différente. Si tu te trompes, que tu commets une erreur, ou que quelqu'un d'autre se trompe, ou que quelqu'un d'autre commet une erreur, eh bien, tu peux utiliser l'expression avoir tort. Ta vidéo réponse à Squeezie par exemple sur les pyramides, le message c'était Squeezie, attention, tu as tort. Et en fait, ta vidéo elle est tellement gentille, tu vois, c'était vraiment en mode écoutez. Et à l'inverse, si tu ne te trompes pas ou si la personne avec qui tu t'exprimes ne se trompe pas et que cette personne est même dans le vrai, eh bien, tu peux utiliser l'expression avoir raison. Première chose, oui, tu vas me dire c'est trop long, c'est trop compliqué, je comprends rien, pourquoi tu te prends la tête comme ça? Tu as raison, c'est peut-être pas pour toi. Avoir peur, tu vas l'utiliser lorsque tu as peut-être une sensation d'angoisse, lorsque la situation est
effrayante ou quand tu te sens un peu apeuré. Il faut avoir une légitimité, une crédibilité. Et moi, j'ai peur que la politique de mon pays, depuis maintenant des années dans cette région, nous a enlevé une grande partie de notre légibilité. Avoir plus l'âge. Cette expression, tu l'utilises pour donner ton âge. Et c'est l'une des expressions avec laquelle je pense qu'il y a le plus d'erreurs. On ne va pas dire « je suis 30 ans », mais on va dire « j'ai 30 ans ». Donc il faut bien faire attention à ce niveau-là. C'est l'homme de plus de 50 ans, finalement, le danger. Et moi j'ai 45 ans et je vais commencer à entrer dans la zone dangereuse. Avoir l'habitude de, celle-là tu vas l'utiliser pour parler de quelque chose que tu fais régulièrement, quelque chose que tu fais souvent. Mais je trouve ça juste canon, donc voilà, je n'avais pas acheté de jean comme ça et ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de porter. Si tu en as marre de traduire dans ta tête avant de t'exprimer et si tu souhaites faire moins de fautes de français, assure-toi de regarder cette vidéo. Tu y trouveras 5 astuces simples qui vont te permettre de commencer à penser en français. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, surtout n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Je te dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Kenavo!